Dans cette deuxième leçon, chapitre 7, toujours visualisation des données avec Matplotlib et Seaborn. Bon, toujours, on va commencer avec Matplotlib. On va voir l'utilisation de Matplotlib, donc soit via un développement orienté objet ou via le module PyPlot inclus dans Matplotlib. Ensuite, on va voir la visualisation des données avec Jupyter Notebook. Donc, avec cette interface, ce programme qu'on est en train de présenter la leçon. Premièrement, donc l'utilisation de Matplotlib. Donc, on va commencer avec le développement orienté objet. Donc, avec Matplotlib, le développement orienté objet, donc, ou entre parenthèses OO pour orienté objet ou oriented object. Et la méthode recommandée pour créer des graphiques. Voilà. Cette approche vous donne un contrôle explicite et granulaire sur tous les éléments de votre figure, ce qui est particulièrement utile pour des tracés complexes ou des scripts automatisés. Alors, le fonctionnement de l'approche orientée objet. Donc, au lieu de laisser Matplotlib gérer l'état global, vous créez explicitement des objets qui représentent les différentes parties de votre graphique. Donc la figure qui est la partie la plus principale, donc dans laquelle elle va contenir tous les éléments, c'est ça, en rouge, donc la figure. Donc on va créer un objet figure, c'est le contenu de niveau supérieur pour tous les éléments du graphique, ou les graphiques, bien sûr, il peut contenir plusieurs graphiques. C'est la fenêtre, ou ce qu'on appelle les axes, hein. C'est la fenêtre ou la page sur laquelle tout est dessiné. Donc les axes, le graphique, le texte, etc. On a les axes. Donc c'est la zone, donc avec cette approche orientée objet, on va créer également un objet axe. C'est la zone de traçage réel où vos données sont affichées. Donc une figure peut contenir un ou plusieurs objets axes. Voilà. Et un axe est lié à un seul objet figure. Chaque objet axe a ses propres échelles, étiquettes, titres et graphiques. C'est l'objet le plus important pour la plupart des opérations de traçage. L'avantage de cette approche. Alors, la clarté et lisibilité. Donc, le code est plus facile à comprendre car vous savez exactement à quelle figure et à quel axe vous appliquez les modifications. Voilà. Donc, dans le cas où vous avez plusieurs figures ou plusieurs axes dans une seule figure, donc vous savez exactement qu'est-ce que vous êtes en train de contrôler. Contrôle explicite. Donc, vous avez un contrôle total sur plusieurs tracés sous-graphiques et figures, sans risque de modifier l'état d'un autre graphique par inadvertance. Donc, l'extensibilité également, c'est la meilleure méthode pour des objets plus importants où vous pourriez avoir besoin de générer plusieurs graphiques ou de personnaliser de manière approfondie. Et moins de bugs, bien sûr, elle évite le problème lié à l'état global, comme les graphiques qui se superposent ou les figures qui ne se ferment pas correctement. Alors, on va faire un exemple. On va prendre un court exemple. Donc, l'approche orientée objet commence généralement par la création d'une figure et d'un ou plusieurs objets axes. Dans notre exemple, on va créer une seule figure, mais qui va contenir deux axes. Donc chaque axe, il contient un graphique avec les étiquettes et le label, avec la légende, etc. Avec les propriétés propres. Donc en utilisant la fonction PLT. Bon, PLT c'est toujours PyPlot, ok. Point subplot. Ok. Donc on va utiliser cette fonction, ce code, pour créer en même temps la figure et l'objet, en même temps l'objet figure et l'objet axe. Voilà. Donc, ça c'est pour vous rappeler des composants de de la figure, l'axe et les axes, bien sûr. Et ça c'est le nom de chaque partie. Par exemple, ça c'est le texte pour le titre du graphique. Le texte pour, par exemple, la légende, le graphique, donc X, les ordonnées et les abscisses, donc Y et X avec leur label et les graduations, les tics. Donc on va créer bien sûr, avant de créer notre graphique, on va importer les deux bibliothèques, donc on aura besoin de NumPy et bien sûr de PyPlot. Donc on va importer PyPlot en tant que PLT et NumPy en tant que NP.
Ensuite, on va créer une figure fig. Donc la figure, c'est l'élément principal qui va contenir un axe ou plusieurs axes. Donc création d'une figure fig et d'un ensemble d'axes. Axe. Donc, S. Voilà. Donc on va utiliser ce code, donc cette méthode plt.subplot est la méthode principale pour l'approche orientée objet ou orientée objet OO de haut. Bon, on va déclarer des variables qui vont représenter la figure et les axes. Ok. Donc fig.axe égale bien sûr cette méthode pyplot ou avec son alias plt point subplot. À l'intérieur, on va mentionner combien de lignes et de colonnes, donc et la taille. Donc ça dépend le nombre d'axes ou d'éléments d'objets axes que la figure va contenir. Donc dans notre exemple, on va créer une seule ligne. Donc le nombre de rows, le nombre de lignes, c'est 1 avec cette propriété, cet argument. Donc n rows égale 1, virgule, ensuite les nombres de colonnes. Donc n colonnes égale 2. Donc 2 parce qu'on va avoir 2 graphiques dans cette figure. Ensuite la taille. Donc la taille de la figure, donc fig size égale, ça c'est la largeur et ça c'est la hauteur en pouces, inch en pouces. Ok. Donc 20 pouces de largeur et 7 pouces de hauteur. Donc ensuite vous allez configurer, modifier la taille d'après le résultat. Alors, on va faire appel à cette commande. Ça, c'est une méthode de la figure. Donc là, on a créé la figure, c'est bon. Donc, on va faire appel à la figure. On va lui mentionner un titre. Donc ça, c'est le titre principal de la figure qui contient les deux axes ou les deux graphiques. Donc, je vais lui donner le nom de figure 1. Ok? Très bien. Ensuite, je vais commencer par la création du premier graphique. Ensuite, la création du deuxième graphique. Donc, je vais utiliser les mêmes commandes. On va commencer par les données à tracer. Donc, le x1, c'est pour l'axe 1 et y1 pour l'axe 1 toujours. Et x2 pour l'axe 2, le graphique 2, et y2 pour l'axe 2, le graphique 2. Donc, le graphique 1, axe 1, donc, les x vont contenir des nombres. Alors, des valeurs. Ces valeurs, je vais utiliser la fonction linespace, donc la méthode linespace de NumPy. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer des chiffres. Plutôt, elle va créer une liste. Cette liste contient des chiffres qui vont commencer par 0 et se terminent par 2 fois pi. Ok, donc pour faire appel à pi, je dois utiliser NumPy. Donc NumPy.pi. Ok. Donc j'ai déjà importé NumPy, c'est bon. Alors, le début c'est 0 et la fin des valeurs de x c'est 2 fois pi. Et bien sûr, cet intervalle, il contient, bien sûr, il va être divisé en 100 parties. Donc, je vais créer des valeurs qui vont augmenter, qui vont commencer par 0 et ils vont augmenter avec un intervalle, toujours avec une valeur qui est la même. Cette valeur, il va prendre cet intervalle, il va le diviser par 100. La valeur qu'il a trouvée, donc il va la mettre juste après 0. Donc 0, ensuite cette valeur, ensuite le double, ensuite le triple de cette valeur, jusqu'à atteindre le maximum qui est le 2 fois pi. Et les y vont contenir le sinus de x1. Donc sinus de 0, c'est 0, etc. Donc on va utiliser l'objet axe entre crochets 0 pour tracer les données du premier objet axe. Ok. Parce que dans notre cas, je vais utiliser deux axes. J'ai mentionné deux colonnes pour afficher deux axes, deux objets axes. Donc je vais commencer par le premier. Donc pour désigner le premier graphique ou le premier objet axe, donc je dois faire appel donc à la variable qui a été créée avec bien sûr pyplot subplot. Donc il a créé la figure et l'axe. Et pour créer le premier axe, je dois mentionner 0 entre crochets. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer le premier axe. Donc le titre, je vais lui donner un titre.
Donc pour lui donner un titre, je vais utiliser la méthode setTitle, tiré de 8, setTitle, entre parenthèses, le nom de l'axe. Donc il va être affiché en haut. Ensuite, je vais configurer le label des abscisses, le X. Donc je vais lui donner angle radian. Ensuite, je vais mentionner, paramétrer le nom des ordonnées, l'axe Y. Donc le nom, c'est valeur. Ensuite, la légende. Donc je vais créer une légende, ok? La légende, c'est une petite entrée dans le graphique qui me donne une signification du graphique. Il représente quoi? Ensuite, bien sûr, je vais créer, je vais activer les grids. Les grids, ça veut dire la grille du graphique. Voilà. Mais j'ai oublié cette partie-là, donc tout simplement, voilà. Euh, je vais configurer je vais créer le graphique lui-même. Donc, je vais créer l'objet array pour tracer les données. Donc, je vais mentionner le premier graphique. Point. Je vais faire appel à la fonction plot de pyplot, bien sûr, puisque je l'ai importé. Plot. Ensuite, je vais donc l'axe, ce graphique, plutôt ce graphique, cet axe, ce graphique. euh, les abscisses, c'est les x1 et les ordonnées, c'est y1. Ok? Donc, euh, voilà. C'est x1 et y1. Très bien. Donc, x1, il contient des valeurs de 0 au maximum de pi séparées par des intervalles égales qui est le maximum divisé par 100. Hmm. Et les y, c'est le sinus de ce x généré. Voilà. Pour chaque x, je vais calculer son y. Donc, les abscisses, c'est le x1. Les ordonnées, c'est y1. Voici leur valeur. Plus, je vais mentionner la couleur et le style de tracé. Donc la couleur, c'est rouge, et le style de tracé des points, et non pas une ligne directe. Ensuite, je vais mentionner l'argument label. Donc je vais lui donner le titre de sinus X. Donc ce label va être utilisé lorsque je fais appel à légende. Très bien. Donc la légende permet d'afficher ce label dans le graphique. Et bien sûr, j'active les grilles. OK? Alors, maintenant pour le deuxième graphique ou deuxième axe. Le deuxième axe, ça c'est le X de Y2, les abscisses et les ordonnées. Ensuite, je fais appel. Donc, n'oubliez pas donc de mentionner 1 entre crochets, non pas 0. 0 c'est le premier graphique, premier axe, et 1 c'est le deuxième axe ou graphique. Toujours, je fais appel à la méthode plot de pyplot pour créer le tracé. Donc, les X c'est X2, les abscisses c'est X2, les ordonnées c'est Y2. Bien sûr, est-ce que j'ai mentionné la couleur? Non. J'ai pas mentionné de couleur et de style, donc il va utiliser la couleur par défaut et le style de tracé par défaut. Ça veut dire une ligne droite. Et le label, bien sûr, je vais lui donner un label, c'est nombre d'infections. Hein? Ça va être affiché d'après la légende. Ça, c'est la légende du graphique. Toujours, le titre des abscisses, le titre du graphique, c'est setTitle. Donc, bien sûr, toujours axe entre crochets 1, c'est-à-dire le deuxième. Son titre est axe 2. Le titre, le label des abscisses, c'est jour. Le label des Y ou les ordonnées, c'est infection. Et j'affiche la grille. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est la hiérarchie, la figure. Les axes, donc ça, c'est la figure complète. L'axe, c'est ça. Ensuite, à l'intérieur, le texte, le label, la légende, le label, le titre, title, le titre du graphique ou de l'axe, le label des ordonnées, des abscisses, voilà, X label, c'est ça, Y label, c'est ça, c'est le titre des ordonnées, les tics, ça veut dire les graduations, donc les tics, c'est ça, ce sont ces valeurs pour les abscisses et ces valeurs pour la graduation pour les Y ou les tics. Donc voilà, X tics, c'est ça, et Y tics, c'est ça pour le deuxième graphique. Et pour le premier, X tics, c'est ça, et Y tics, c'est le sinus de X. Très bien. Le texte pour voilà, les axes X, Y, voilà, les axes. Voilà, très bien. Et la ligne, bien sûr, la ligne,
à dessiner. Donc, c'est à travers cette commande donc, pour créer cette ligne. Voilà. Alors maintenant, ensuite, je vais utiliser bien sûr pyplot.show. Bon, je vais sauter un petit peu les étapes pour, en ce qui concerne, pour afficher le résultat dans Jupyter Notebooks. Donc dans ce programme, je n'ai pas besoin de la commande, la fonction show ou la méthode show. Mais si je travaille en ligne de commande avec un CMD ou n'importe quel programme en ligne de commande, dans ce cas, je dois faire appel à show, la méthode show, pour afficher les graphiques. Ok? Donc j'exécute cette cellule. Voilà, j'exécute, j'attends le résultat. Voilà, étoile, ça veut dire en train d'exécuter le code. Très bien. Et voilà le résultat. Donc comme vous voyez, j'ai deux graphiques. Ou deux axes. Le premier c'est axe 1 et le deuxième c'est axe 2. Ils font tous partie de la même figure, figure 1, qui contient une seule ligne et deux colonnes. Voilà, deux colonnes. Et bien sûr, les pointillés, la couleur, ça c'est ligne droite, ça ce sont des pointillés. Ça c'est le titre des abscisses, le titre des ordonnées pour le premier graphique. Voilà, valeur, angle, radian, c'est, voilà, je les ai paramétrés ici. Voilà, valeur, angle A. Ça c'est le titre X1, c'est le titre du premier axe, ou premier graphique. Là, grid, grid true, ça veut dire afficher la grille. Voilà la grille. Et là, je n'ai pas mentionné grid true pour le deuxième. Donc, il n'a pas mentionné, il n'a pas affiché la grille. Ça, c'est la légende. Voilà, le point. Les points, ça veut dire le sinus de X. Sinus X. Voilà, la légende. Et d'où vient le texte? Du label, hein, que j'ai mentionné dans la méthode plot. Pour chaque, bien sûr, axe. Voilà, pour chaque axe. Le deuxième, c'est nombre d'infections. Voilà, nombre d'infections. Voilà, nombre d'infections. Et les valeurs, bien sûr, les valeurs, ça part pour le deuxième, ça part les x de 1 à 4. Voilà, de 1 à 4. Voilà, il se termine à 4. Et de 3 à 9 pour les y. Voilà, de 3 à 9, 7 plutôt. De 3 à 9, oui, 9, le maximum c'est 9, ensuite 7, voilà. Donc le minimum c'est 3, c'est 2 plutôt, c'est 2. Mais en tous les cas, il part de 3 à 7. Donc il va augmenter jusqu'à 9, ensuite il descend vers 7. Ce sont les valeurs, les tics des axes ou des axes, plutôt en français. Donc axe ou axis, il ne faut pas mélanger axe dans le contexte de Matplotlib. Axe, c'est la structure dans laquelle je vais afficher tout ça. Et axis, ce sont les axes X, Y. Très bien, très bien. Donc ça, c'est un exemple. Donc vous voyez avec la méthode, avec l'orienté objet, donc la méthode d'insertion, de création de graphiques avec l'orienté objet, la méthode orienté objet. Donc vous avez une maîtrise totale sur chaque objet dans votre graphique, le titre de l'axe. Et il y a d'autres propriétés, bien sûr, on ne les a pas utilisées, mais il y a d'autres pour vraiment maîtriser. Et vous voyez la clarté du code. Donc chaque partie, elle est séparée de l'autre. On ne peut pas se tromper concernant les propriétés de chaque axe. Voilà, on peut les séparer, bien sûr. Ensuite, on va paramétrer chaque axe individuellement. Et vous avez un contrôle total. C'est ça l'intérêt de cette façon de créer des axes avec l'orienté objet. Alors, deuxième façon, donc on va utiliser bien sûr le module PyPlot, inclus déjà dans Matplotlib. Dans quel cas on utilise cette méthode? Donc le module PyPlot, PyPlot est un ensemble de fonctions de type commande permettant d'utiliser Matplotlib de la même manière que MATLAB. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est pour l'utiliser comme MATLAB. Ça veut dire une simplicité pour créer bien sûr des graphiques simples. Ok, simples. Dès qu'on va aborder des graphiques plus complexes, donc de préférence utiliser l'orienté objet. Donc chaque fonction PyPlot exécute ou modifie l'objet figure. Donc par exemple, création de la figure elle-même, d'une zone de traçage, représentation d'une ligne, décoration du tracé avec une étiquette, la légende, le label, etc. Donc, tout ça, c'est les fonctions de PyPlot qui vont prendre en charge tout ça. Donc, ils n'ont pas nous, qui vont créer tout ça et paramétrer tout ça individuellement.
Donc, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment une maîtrise totale. Donc, ok, donc c'est un peu difficile de configurer des. Bon, on peut configurer ça individuellement, mais pour les cas plus complexes, c'est un petit peu difficile. Donc, Pipeline est également à état. Ça veut dire quoi il est à état, c'est-à-dire qu'il suit l'état de la figure courante et de la zone de traçage. Donc, les fonctions appelées agissent sur la figure courante. Donc, toutes les commandes Pipeline modifient la même figure. Donc, la nature de l'interface basée sur l'état nous permet d'ajouter des éléments et de modifier le graphique selon nos besoins, quand nous en avons besoin. Donc, ça, c'est idéal pour des tracés simples ou exploratoires. Ok. Donc, c'est ça, on appelle les API à état, ça veut dire qu'ils gardent un lien avec l'objet qu'ils ont, soit qu'ils communiquent avec ou qu'ils ont créé. Donc, dans le cas de Pipeline, donc, puisqu'il va créer la figure, donc il va garder un lien avec la figure active. Donc dès qu'il y a un changement, il va modifier l'état qu'il a créé, donc, parce qu'elle est toujours active dans la mémoire. Il existe d'autres API à état, par exemple les API pour la création des sessions, par exemple utilisateur sur un site web. Donc lorsqu'un utilisateur s'authentifie, donc ouvre son compte sur un site web, donc là on va avoir un état qui va être créé. Donc l'API elle va garder cet état ouvert pour changer, modifier le profil, pour afficher l'historique, pour faire n'importe quoi. En tous les cas, elle a besoin de créer un état. Le contraire, c'est sans état, ça veut dire que une requête sans état, ça veut dire qu'elle va toujours elle va toujours lancer une nouvelle requête à chaque fois, donc comme si l'utilisateur n'a jamais envoyé une requête vers le serveur. Donc une connexion sans état, ça veut dire que le serveur voit toujours la nouvelle requête comme une requête envoyée pour la première fois, et non pas déjà une requête envoyée auparavant. Alors que si l'utilisateur ouvre une session, normalement, le serveur doit connaître que cet utilisateur il s'est connecté et c'est toujours le même. Donc il va garder, par exemple, il va sauvegarder tout ce qu'il est en train de faire pour, par exemple, un historique, pour lui afficher les manipulations qu'il a fait pour une prochaine ouverture de session. Alors, quand est-ce qu'on utilise PyPlot? Bien sûr, pour des tracés rapides et simples dans un script ou un environnement interactif comme Jupyter, ok? Ou un simple, par exemple, graphique, on aimerait bien juste visualiser les données rapidement. Donc, pour des prototypes ou une exploration de données où la clarté et la rapidité sont plus importants que la structure du code. Et pour des applications plus complexes, il est souvent recommandé d'utiliser l'API orientée objet de Matplotlib, qui, donc on l'a déjà vu dans le premier exemple, qui vous donne un contrôle explicite sur les objets, figures et axes. Alors les limites de PyPlot, bien que pratiques, donc pour des tracés simples, l'approche basée sur l'état peut devenir difficile à gérer dans des scripts plus complexes ou avec plusieurs sous-graphiques. Pour cette raison, l'utilisation de l'approche orientée objet de Matplotlib, qui utilise des objets, figures et axes, est souvent recommandée pour un meilleur contrôle et une meilleure lisibilité du code. Alors maintenant, on va commencer à utiliser cette bibliothèque, cette librairie PyPlot. Donc la fenêtre de tracé, on va créer une fenêtre de tracé, ou en anglais, on appelle ça plotting window. Vous pouvez vous familiariser avec la bibliothèque Matplotlib et plus particulièrement avec PyPlot pour commencer par créer un graphique interactif simple. Donc avec Matplotlib, cette opération est très simple. Elle ne nécessite que 3 lignes de code. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Matplotlib depuis la console de commande. Hein. On ne va pas utiliser avec Jupyter pour voir comment on va coder, comment on va faire appel à comment suivre les étapes. Donc 3 étapes. La première étape, bien sûr, c'est l'importation. Donc je vais lancer un CMD, l'invité de commande. Bien sûr, je vais lancer Python, donc PY, Py, très bien.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer donc la bibliothèque pyplotlib. Donc normalement, elle est déjà présente parce que j'ai installé déjà matplotlib. Donc avec pipe ou avec Anaconda. Donc Conda ou avec pip. Donc importe matplotlib. Donc c'est le parent de pyplot. Et as plt. Donc c'est une convention. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la liste à afficher. Donc, ce sont des données que j'aimerais bien les afficher. Donc, pour cela, je vais faire appel à la méthode plot. Donc, je fais pyplot, donc plt.plot. Entre parenthèses, donc, je vais créer la liste. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4. J'aimerais bien visualiser donc dans un graphique ces valeurs. 1, 2, 3, 4. Alors, je ferme les crochets. Et parenthèse. Très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un objet matplotlib de type line et 2D. Donc ça, c'est l'adresse mémoire physique dans laquelle il existe cet objet. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire appel à la méthode show de pyplot. Donc, je vais écrire plt.show. Avec les parenthèses, c'est une méthode. J'appuie sur Entrée. Et voilà le graphique. Donc il contient des valeurs qui sont de 1 jusqu'à 4. Mais il les a considérées comme les tics ou les graduations des ordonnées. Ils n'ont pas des abscisses, les X. Donc ça, c'est pour lui, ce sont des ordonnées, non pas des X. Donc on peut bien sûr mentionner les X séparément des Y et même la couleur et le type de tracé. Ok? Très bien. Alors, dans cette fenêtre, donc je peux l'agrandir, j'ai une barre de contrôle. Ça, c'est pour, par exemple, déplacer le graphique. Par exemple, j'aimerais bien, si le graphique est grand, je vais faire un zoom et le déplacer avec ce bouton. Voilà, je peux le déplacer. Voilà, déplacer. Vous voyez les valeurs, les tics, les graduations des axes se modifient. Donc, voilà. Pour revenir à l'état initial, j'appuie sur précédent déplacement ou vers l'état initial, donc Home, pour afficher le graphique en intégralité. Je vais faire le zoom, voilà, zoomer, j'appuie sur la loupe, ensuite j'appuie sur une partie pour la zoomer, voilà, par exemple, pour voir en détail le graphique à ce point-là. Donc, je peux par exemple sauvegarder, je peux le sauvegarder sous différents formats, EPS ou JPG, PGF, PDF, PNG, etc., PS, Photoshop, etc. Donc voilà, je peux le sauvegarder sur le disque dur en tant qu'image. Très bien. Je peux par exemple, ça ce sont des paramètres. Je clique ça pour, par exemple, la taille de la figure, voilà, de l'axe, plutôt de l'axe. Right, je le déplace, voilà. Voilà, top. Et je peux réinitialiser vers les valeurs par défaut. J'appuie sur Reset Original View pour afficher. Voilà. Donc ça, c'est un outil, une barre de contrôle pour vraiment mieux exploiter le graphique. Très bien. Et voilà. Ça, c'est une méthode avec l'invité de commande. Sinon, j'aurais pu directement exécuter sur Jupyter, bien sûr, dans Jupyter. J'aurais pas besoin de cette commande. Donc, je lance l'importation. OK. Là, j'ai importé la bibliothèque pyplot. Ensuite, je vais créer le plot. Je vais créer le graphique avec les valeurs à afficher. Donc, vous voyez que c'est vraiment simple. J'ai seulement à faire passer à la méthode plot. Là, les valeurs à afficher, donc ça vont être considérées comme des Y. Ensuite, on va voir avec un autre exemple comment séparer les X des Y et plus d'autres paramètres. Mais en tous les cas, je lui ai donné la liste des valeurs à visualiser. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement créé tous les objets nécessaires. Donc, la figure, l'axe, les axes, les graduations. Et plus il a pu créer d'autres objets si je les ai mentionnés entre les parenthèses de la méthode plot. Ok. Donc il a pris tout en considération. Donc je vais exécuter cette cellule. Et voilà. Donc il m'a donné un objet matplotlib de type line
2D, et le voici. Donc, est-ce que j'ai fait appel à la méthode show? Non. Donc, il a directement, dès que j'ai créé le graphique, donc plutôt la figure et le graphique et les valeurs, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il l'a affiché directement dans, bien sûr, Jupyter Notebooks. Ça, c'est Jupyter Notebooks. Voilà. Ça, c'est Jupyter Notebooks. Voilà. Alors, donc, on va voir maintenant la visualisation des données avec Jupyter Notebooks, notre programme. Donc, une façon plus pratique est de travailler de manière interactive et professionnelle avec des graphiques générés par Matplotlib et d'utiliser Jupyter Notebook, notre programme, celui-là. En effet, en ouvrant un notebook sur Jupyter et en saisissant le code précédent, donc vous constaterez que le graphique s'affichera directement, voilà, sans faire appel, sans appeler directement la commande show. On a déjà vu ça, donc dès que je clique, voilà, il a affiché sans utiliser show. Donc si vous transmettez uniquement une liste de nombres, hein, comme ici on a transmis que une seule liste, donc nombre ou un tableau à la fonction plot, hein, Matplotlib suppose qu'il s'agit de la séquence des valeurs y du graphique et les associer à la séquence naturelle de valeurs x 0, 1, 2, 3. Voilà, les x c'est 0, 1, 2, 3 et les y c'est la liste passée. Généralement, un graphique représente des paires de valeurs, bien sûr, x et y. Donc, pour définir correctement un graphique, vous devez donc définir deux tableaux. Le premier contient les valeurs de l'axe des abscisses et le second, celles de l'axe des ordonnées. Donc, vous ajoutez ensuite un second tableau contenant les valeurs des points de l'axe des ordonnées. Donc, les points du premier tableau correspondent alors aux valeurs des points de l'axe des abscisses. Vous écrivez le code suivant. Donc, on va écrire ça. Donc, là, on a deux tableaux. On a passé deux tableaux à la méthode plot de PyPlot. Donc, le premier tableau, la liste, première liste, elle contient celle des x et la deuxième, c'est celle des y, séparées par virgule. Hein. Donc je lance cette commande et voilà. Donc les x, ça part de 1 à 4, voilà, de 1 à 4, et les y de 1 à 16, voilà, de 1, normalement 1 à 16. Hein. Très bien. Dans les deux cas, le résultat est similaire. Hein. Donc, définir les propriétés du plot. La fonction plot peut accepter un troisième argument qui décrit la représentation spécifique du point sur le graphique. Ça veut dire est-ce que ce sont des tirets ou des étoiles ou des plus ou des points ou une ligne continue. Donc, comme le graphe précédent, les points sont présentés par une ligne bleue. On fait, sauf indication contraire, le graphique est représenté en tenant compte d'une configuration par défaut. Donc la configuration par défaut, elle prend une ligne droite couleur bleue. Donc la fonction plot, donc la taille des axes, la taille des axes correspond parfaitement à la plage des données d'entrée. Il n'y a ni titre ni libellé d'axe. Il n'y a pas de légende. Une ligne bleue relie les points. Donc c'est ça les paramètres par défaut. Donc la taille des axes correspond parfaitement à la plage des données. Il n'y a pas ni titre, ni légende, ni libellé des axes et une ligne bleue à relier. Par conséquent, vous pouvez modifier cette représentation pour obtenir un tracé réel, hein, dans lequel chaque paire de valeurs x et y est représentée par un point rouge. Donc vous devez, par exemple, un point rouge, vous devez ajouter un troisième argument, c'est celui-là. Le R, c'est pour rouge, hein, et le O pour dire que j'aimerais bien afficher des points, hein, des ronds. Donc j'exécute ce code, et voilà. Et voilà. Vous voyez que ça, c'est pas une ligne continue. La couleur, c'est rouge et c'est des O, des points remplis. Sinon, j'aurais pu insérer un point, R point. Donc ça, c'est les points vont devenir un petit peu plus petits. Voilà, plus petits. Très bien. OK? Très bien. Un plus ou étoile, c'est la même chose. Donc, une autre modification possible du comportement par défaut serait de définir une plage sur l'axe des X et sur l'axe des Y dans une liste X minimum, X maximum, Y minimum, Y maximum, puis de la transmettre comme argument à la fonction axis. Donc, je vais créer ça avec, par exemple,
axis avec la fonction axis. Donc je vais créer pour le x, ça commence toujours x, x, y, y. C'est le minimum, maximum, le minimum, maximum. Donc je vais créer, avec la méthode axis, le minimum de x, le maximum de x, le minimum de y et le maximum de y. Ensuite, je vais faire appel à la méthode title, hein, pour donner un titre à mon graphique, l'axe. Et ensuite, je vais créer bien sûr la figure et l'axe. Donc, je vais lui faire passer les valeurs, hein, de tableau avec la configuration de rouge et des points. Dans le résultat, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement les valeurs à faire passer, donc de 1 à 4, voilà, de 1 à 4, et de y de 1 à 16. De 1, donc ça c'est 1 normalement, à 16. Voilà, ça c'est 16. Hein. Mais le minimum de x c'est 0 et 5 et le maximum de y c'est 0 et 20. Très bien. Sinon, si j'ai pas configuré cette option, alors je vais la commenter, j'exécute. Donc voilà, le graphe va prendre toute l'intégralité des intervalles de x et y transmises à travers leurs tableaux respectifs. Très bien. Ensuite, une autre modification possible de comportement par des... Voilà, c'est bon, on a vu déjà ça. Donc cet exemple montre comment les nouveaux paramètres améliorent la lisibilité du graphique. Donc en effet, les extrémités du jeu de données sont désormais représentées à l'intérieur du graphique plutôt qu'au bord. Donc le titre du graphique est également visible en haut. Donc voilà le titre grâce à title, la méthode title de PyPlot. Alors maintenant on va voir Matplotlib et NumPy. On a déjà vu dans le premier exemple comment utiliser NumPy avec Matplotlib. Donc pour générer les valeurs des x et des y. Donc même la bibliothèque Matplotlib, bien qu'étant une bibliothèque entièrement graphique, repose sur la bibliothèque NumPy. En effet, vous avez vu jusqu'à présent comment passer des listes en arguments, à la fois pour représenter les données et pour définir les extrêmes des axes. Ces listes ont été converties en interne en tableau NumPy. Donc cette liste, elle est convertie en tableau NumPy. Ok? Donc vous pouvez donc saisir directement des tableaux NumPy en entrée. Ce tableau de données traité par Panda peut être utilisé directement avec Matplotlib sans autre traitement. Ça veut dire que au lieu de laisser Matplotlib convertir la liste en une liste NumPy, donc je vais directement moi-même créer cette liste NumPy. Ensuite, je vais lui faire passer cette liste. Donc il ne va pas la convertir, il va directement l'afficher. À titre d'exemple, vous voyez comment tracer trois tendances différentes dans le même graphique. Donc voilà, comme dans la figure. Donc là, en jaune, en bleu et en vert. Donc trois tracés de graphique. Dans le même graphique, bien sûr, et dans la même figure. Donc, à titre d'exemple, vous voyez là, vous pouvez choisir pour cet exemple la fonction sinus. Voilà, hein, c'est une sinusoïde, donc sinus, on va utiliser sinus du module math. Donc, vous devez l'importer. Donc, on doit importer cette fonction de la bibliothèque math. Donc, pour générer des points suivant une tendance sinusoïdale, utilisez la bibliothèque NumPy. Donc, générer une série de points sur l'axe des x à l'aide de la fonction arrange. Tandis que pour les valeurs sur l'axe des y, vous utilisez la fonction map pour appliquer la fonction sinus à tous les éléments du tableau. Donc tout simplement, on va importer math, on va importer NumPy. Donc là, je vais générer des nombres de 0 à 2,5 qui vont augmenter à chaque fois de 0,1. Ok. Ensuite, les y, c'est quoi? Donc c'est le sinus. Je vais utiliser la méthode, la fonction sinus de NumPy. Et comme paramètre, elle va calculer le sinus des valeurs suivantes. C'est le pi fois les valeurs générées dans Orange, dans cette liste. Ok. La même chose avec y2 pour le deuxième tracé de graphique. Donc, je vais générer donc toujours sinus de cette fois-ci une autre fonction math fois t plus pi divisé par 2. Donc pi fois t fois cette liste. Chaque élément de cette liste, je vais la multiplier par pi. Ensuite, je vais faire pi plus pi divisé par 2. Et le troisième tracé de graphique, y3, ça va être une autre fonction pour avoir d'autres valeurs. Bien sûr, c'est pour cette raison qu'on fait ça. Donc, je peux faire n'importe quelle fonction juste pour la différencier des autres, hein, pour l'afficher bien en clair et non pas en superposer des autres.
une autre fonction, toujours le sinus. Ensuite, je vais créer bien sûr la figure et tout le reste avec la méthode plot. Je vais lui faire passer t à x. Le x, c'est la liste t, ça c'est le x du premier tracé de graphique, et son y, c'est y1. Ensuite, la couleur c'est bleu et le motif du tracé c'est des étoiles. Très bien. Ensuite, virgule. Le deuxième tracé de graphique. Je vais utiliser toujours les X comme T, comme les X. Et pour les Y, c'est Y2 cette fois-ci. Et pour la couleur, c'est green, vert. Et pour les motifs, c'est des triangles, donc chapeau. Virgule. Ensuite, je vais commencer le tracé du troisième graphique. Donc, je vais mentionner les X, c'est toujours le T. Les Y, cette fois-ci, c'est Y3. Et le style, c'est yellow, jaune. Et avec S, j'exécute et voilà, voici le résultat. S, c'est square, c'est carré. Donc, le premier, c'est les Y, c'est toujours de 0 à 2,5, mais qui augmente à chaque fois de 0,1. Voilà, 0,1 jusqu'à atteindre 2,5. C'est le T. Ensuite, ensuite le Y1, c'est ça, c'est le Y1. Et le style, c'est bleu. C'est bleu, voilà, bleu, avec des étoiles. Voilà, voici les étoiles, couleur bleue. Le deuxième, c'est green avec chapeau. Voilà, le chapeau, c'est le triangle. Ok, voilà. Et le troisième, yellow, couleur yellow, le jaune, avec S, ça veut dire square, des carrés. Très bien. Donc, le graphique représente les trois tendances temporelles avec trois couleurs, bien sûr, et marqueurs différents. Donc, on va voir un autre exemple, celui-là. Donc, je vais utiliser toujours la même T, Y1. Et cette fois-ci, j'utilise le bleu et des tirés de 6. Ensuite, le T, donc une ligne non discontinue, des tirés, qui contient des tirés de 6. Le deuxième, toujours T, Y2 et green. J'ai pas mentionné de style de tracé, donc le style de trait. Ça veut dire qu'il va utiliser un trait en continu. Et le troisième, c'est T, Y3 et R pour rouge et tiré de 6. Ok. J'exécute cette cellule et voilà le résultat. Donc, on a le bleu avec les tirés. On a le vert, donc on continue. Et on a, ah oui, ici, ça c'est tiré et point. Ok? Rouge, tiré et point. Donc tirer et point, on va tirer point, et couleur rouge. Voilà. Donc tout ça, c'est pour voir comment utiliser toujours la librairie PyPlot pour générer des graphiques et bien sûr modifier les caractéristiques. Mais n'oublie pas que PyPlot, elle est utilisée seulement pour les graphiques simples. Parce que tout simplement, malgré qu'on a vu qu'on peut contrôler les propriétés des objets, mais ce n'est pas pareil que la méthode orientée objet qui nous donne encore plus de contrôle sur le graphique.